Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est bien évidemment Sunijun qui vous parle, in the place bien évidemment. Alors avant qu'on commence à parler du match du PSG contre Nice, eh bien on va tout simplement, c'est un match of the days, on va s'excuser, je vais m'excuser, oui, parce que, eh bien, comme vous le savez, je devais vous faire l'après-match avec le Paris Saint-Germain contre l'Ajax d'Amsterdam, et il s'est passé que le match n'ait jamais eu lieu. Alors pourquoi? Eh bien la raison est très simple. C'est parce que le PSG, il s'est passé que le site a eu un gros souci avec la chaîne Dailymotion. D'ailleurs, je vous annonce, pour ceux qui ne le sauraient pas, la chaîne Dailymotion Wrestling Football a été supprimée, a été bannie des abords de la structure Dailymotion. Et donc, malheureusement, j'ai dû bouleverser mes plans et vous en parler en priorité et mettre un petit peu le match du PSG contre l'Ajax un petit peu en retrait. Pour ceux qui le voulaient le voir, je m'en excuse vraiment d'avance. C'était vraiment pas parce que voilà le match ne m'intéressait pas, j'avais décidé de lâcher l'affaire par fainéantise. C'était simplement par le fait que le Paris Saint-Germain, je pense que le site est bien plus important que le PSG. Il faut savoir aussi qu'il n'y avait pas eu de match entre Metz et le Paris Saint-Germain. La raison est simple, c'est que les matchs of the days avaient eu lieu le même jour que les soirs d'enregistrement de pronostics, et il s'est passé que j'ai privilégié les pronostics par rapport à ça. Et encore une fois, je m'en excuse, c'est vrai que j'ai pas été très présent au niveau de la partie foot durant ces dernières semaines. Je pensais sincèrement me remettre au goût du jour avec le Paris Saint-Germain contre l'Ajax. Il s'est passé ce qui s'est passé. D'ailleurs, lors des Survivor Series, on en parlera. On en parlera lors du débriefing. On parlera bien évidemment de ce qui s'est passé. On essaiera de vous donner nos avis parce que toute l'équipe donnera son avis sur ce qui s'est passé. Et enfin, bien évidemment, ça sera en toute fin d'émission. Alors, commencer vers toute fin d'émission. Et après, on essaiera de voir les solutions possibles parce qu'on ne lâchera pas. Je vous le dis clairement, on ne lâchera pas. On continuera à faire Wrestling Foot Game et Wrestling Football parce que Wrestling Football, c'est avant tout une passion. Le catch, le foot et les jeux vidéo, c'est quelque chose qui nous réunit par passion. Je ne tiens pas à être riche avec ça. Je tiens simplement à vous diffuser ma passion. Ça a toujours été au début, ça a été ainsi au début, c'est maintenant toujours comme ça le sera toujours à jamais. Allez, place maintenant à PSG Nice, on fera que les Parisiens. Alors pourquoi on fait que les Parisiens? Une raison simple à cela, c'est que j'ai pris la décision désormais de me préoccuper en priorité des matchs et de la composition d'équipe du PSG, pour trois raisons. La première, c'est parce que bien sûr le PSG est mis en avant cette année par rapport au choix que vous avez choisi, par rapport à ce que vous avez choisi. Il y a également la deuxième raison qui est que je maîtrise on va dire mieux le Paris Saint-Germain, l'ayant plus vu que l'OGC Nice, et donc cette année j'ai pas beaucoup vu de matchs de l'OGC Nice. J'ai vu un ou deux matchs. J'ai vu un match contre Monaco, j'ai vu je crois le match contre Guingamp, mais c'est vrai que j'ai pas trop vu la composition, j'ai pas vu comment Nice se jouait, et donc par mesure de respect par rapport à cette équipe, j'aurais mis des joueurs qui sont pas à sa place, j'aurais peut-être, même si c'est pas le cas, mais j'aurais peut-être mis une composition d'équipe qui n'était pas très logique. Donc j'ai préféré me concentrer sur le Paris Saint-Germain et donc éviter de parler de Nice et de dire n'importe quoi sur le GC Nice. Je suis certain que les supporters de Nice m'auraient tout simplement insulté et je les aurais totalement compris. Leur équipe est quelque chose d'important, tout moi comme le site était quelque chose, comme la chaîne Dailymotion qui a été supprimée, quelque chose d'important, et j'estime que si, et je dis si, j'avais manqué de respect, j'avais sorti une équipe, j'avais sorti une composition d'équipe totalement improbable, j'avais mis un milieu de terrain en défense centrale, ça aurait été improbable, et je pense que vous auriez été le premier à m'insulter, j'aurais tout à fait compris par rapport à ça. Allez, maintenant on va passer donc au PSG. Le PSG qui donc a réussi, je l'ai dit, une belle victoire contre l'Ajax d'Amsterdam. Alors, j'ai envie de parler un petit peu de cette victoire parce que on a eu du bon et un peu du moins bon. On voit que cette équipe est vraiment une équipe incroyable, qu'elle a du talent, et bien que le Ibrahimovic a encore réussi à faire tourner la décision, que Cavani est en train de revenir, le grand Cavani de Naples, qu'il y a vraiment notamment au milieu de terrain, mais on a vu également que même si leur milieu de terrain était amputé notamment par le fait que Rabiot a joué encore une nouvelle fois, qu'il manquait Thiago Motta, qu'il manquait Marco Verratti, qu'il manquait Thiago Silva, qu'il manquait Jean-Marc Bailly, Nicolas Douchez, il manquait énormément de monde et finalement le PSG en est plutôt bien sorti. Et je tenais justement à faire un aparté sur ça parce que beaucoup de monde nous dit le PSG c'est une équipe pas terrible, elle est insuffisante. Attention quand même, je tiens juste à signaler que le PSG a des blessés, ce qui est quand même un point important, mais surtout, j'ai remarqué que le PSG, n'est que sur une série de victoires consécutives. Alors 7 ou 8, je ne sais plus, mais 8 victoires toutes consécutives, toutes compétitions confondues.
Donc à un moment donné, je veux bien que le PSG ne soit pas aussi fort que l'année dernière. Et ça, je ne le nie pas, je l'atteste. Parce que c'est vrai que l'équipe est un peu moins forte. Maintenant, cette équipe est amputée de blessures, et en plus de ça, elle récolte victoire sur victoire. Donc à un moment donné, je veux bien que le PSG soit un petit peu moribond, mais le PSG fait le travail. Et c'est peut-être ça qu'on demande aussi à une équipe, c'est pas quand c'est dur, eh bien de remporter des matchs quand c'est dur. Et c'est exactement ce que fait le PSG, contrairement à d'autres équipes. Par exemple, on va citer le cas de Lille, qui est pas très très bien, le cas de Saint-Etienne qui n'arrive pas à marquer beaucoup de buts. On a énormément d'équipes qui ont des difficultés, et moi je trouve que le PSG, malgré le fait que c'est dur, eh ben ils s'en sortent. Et je me dis, quand ça va aller de mieux en mieux, quand le PSG va vraiment avoir tous ces joueurs à sa disposition, qu'il va y avoir tout ça, qui sont qualifiés pour le prochain tour de la Ligue des Champions, j'ai envie de vous dire, c'est quand même pas mal, c'est quand même intéressant. Alors après on verra avec le temps, mais je trouve que cette équipe, en tout cas, peut-être que la surpa, peut-être qu'elle manque de sérénité dans le jeu contrairement à la saison passée, mais en tout cas dans les performances et dans les résultats, tout est présent. Et je vais vous dire, en Italie, on dirait simplement qu'ils ont gagné, et c'est QFD comme dirait pas Delno Marco. Allez, on va passer maintenant à la grosse information qu'il y a eu. La prolongation sans doute de Javier Pastore. Comme vous le savez, Javier Pastore fait une très très bon début de saison. D'ailleurs il a fait une passe décisive contre l'Ajax encore une fois, avec une passe sur Javier Pastore si je me souviens bien. Mais ce qui est intéressant avec Pastore, c'est que vraiment il s'est vraiment remis en question. Je suis pas très pour qu'il y ait une prolongation en plein milieu de saison, parce que j'estime que les prolongations devraient avoir lieu plutôt en fin de saison, mai, avril, un petit peu, pour un petit peu remettre ça au goût du jour. Là, je suis désolé, est-ce qu'une prolongation va pas tout simplement lui faire dire, écoute, maintenant j'ai eu ce que j'ai à avoir, maintenant je me repose. Inconsciemment, parce que c'est vrai que quand t'as pas de prolongation, quand le club n'a fait pas confiance en toi, t'as plus de choses. Il y a également une autre information, c'est également dans le Parisien, que Lavezzi pourrait, sous peine du fair play financier, si jamais il y a le fair play financier qui est là ou non, Lavezzi pourrait quitter le club et aller donc à d'autres clubs, notamment en Italie. On a Duchesne qui pourrait quitter, comme Camara qui pourrait prendre sa retraite et intégrer donc le staff du club. Alors, Pastore lui il sera là bien sûr contre Nice, et il y a eu du monde qui sont revenus, parce que l'infirmerie est quand même un petit peu moins pleine, mais elle est quand même pleine, c'est-à-dire qu'on a toujours Verratti et Cabaye qui sont blessés, on a le retour donc de Thiago Motta et de Thiago Silva, donc ça prouve quand même que voilà, l'équipe commence un petit peu à arriver. On verra si Laurent Blanc daignera à les titulariser, mais en tout cas l'apparition de Verratti, de Motta et de Thiago Silva offre des opportunités à l'équipe du PSG. On verra bien sûr si ces deux joueurs seront titulaires ou non. En tout cas, je pense que Thiago Silva c'était juste un petit bobo, et Laurent Blanc, puisqu'ils sont déjà qualifiés, donc n'a pas voulu prendre de risques. Il avait Marquinhos, il avait David Luiz, il voulait prendre de risques. Thiago Motta, par contre, je pense que c'était vraiment une grosse souffrance. Ce qui m'inquiète le plus, c'est Verratti, parce que Verratti est un joueur qui peut-être pourrait quand même être intéressant. Alors après, on verra ce qui se passera. Allez, composition d'équipe. Alors après, pendant les buts, on mettra bien sûr Salvatore Sirigu. C'est normal, le gardien de but. Ensuite, on a Digne. Alors, j'ai mis Digne à la place de Maxwell pour faire un turnover. David Luiz, Thiago Silva et Serge Aurier. Pareil pour le turnover. J'ai considéré que Marquinhos, le faire souffler pour le match de mercredi, ça pourrait être judicieux, surtout que Paris va à Lille. Ensuite, on a donc Motta, Pastore, Matuidi. Alors, pourquoi j'ai pas mis Rabiot? Parce que j'estime que Rabiot va souffler et jouer pour le match de mercredi. Ça peut faire un petit turnover aussi. Pastore est dans une bonne dynamique, donc j'ai voulu le mettre. Et je me dis que si Verratti se remet un peu plus et que Cabaye est disponible, je me dis que ça va peut-être être possible. Ensuite, on a la triplette qui est un petit peu classique. Alors j'aurais pu mettre Lavezzi, mais j'ai préféré mettre Cavani. Cavani qui a bien soufflé la semaine dernière, donc qui est quand même bien repris. Lucas qui remplace donc Lavezzi, et Zlatan Ibrahimovic qui sera tranquillement en pointe. Zlatan, je suis quand même un petit peu inquiet. Est-ce que Ibra va vouloir jouer? Est-ce que Ibra peut faire sa décision, faire rentrer? En tout cas, Ibra peut être remplacé par Cavani en pointe, et là Lucas et Lavezzi pourraient jouer sur les côtés. Voilà, c'est la fin de cette émission Match of the Days. Alors les pronostics sont assez équivoques, on va quand même pas chercher loin. Je vois quand même une victoire du PSG. Je pense que Nice est une équipe quand même dans le pro doute. 4 matchs sans défaite, 4 matchs sans victoire, pardon, avec 3 défaites consécutives avant son match nul contre Reims. Ils n'ont pas réussi. Alors ça, c'était le retour de Carlos Eduardo qui est quand même pas mal. Maintenant,
Est-ce que ça va changer quelque chose? Ça peut être quand même assez compliqué. Il faut savoir aussi que les Parisiens sont dans une bonne dynamique et on sait qu'il suffit juste de les titiller un petit peu pour que ça fasse mal. Et en plus de ça, on sent quand même que Nice a l'air d'avoir du mal à trouver son effectif et ça c'est bien dommage. Bon allez, on va s'arrêter là, prenez soin de vous bien évidemment, on se retrouvera bien sûr pour l'après-match avec donc toutes les notes, on essaiera de voir l'effet de match et tout le reste. Et forcément n'oubliez pas, hein, le débriefing des sur Harvest Series, ça sera bien sûr dimanche avec l'enregistrement aura lieu dimanche, on vous mettra ça et on parlera d'ailleurs, je le rappelle, de CM Punk. Pour information, on parlera de CM Punk, on fera le débriefing et sur Harvest Series tous les matchs avec bien sûr tous les segments les plus importants et enfin on terminera avec l'affaire, enfin on peut appeler ça une affaire, l'affaire Wrestling Football avec donc trois questions que je vais vous poser. Ces trois questions elles sont simples, c'est simple. Premièrement, qu'avez-vous ressenti quand la chaîne a tout simplement explosé et qu'on vous l'a annoncé sur Dailymotion ou sur YouTube, donc vous nous dites voilà, j'en ai rien à foutre, c'est quelque chose qui m'a fait mal, etc. Ensuite, deuxièmement, qu'est-ce que vous pensez, alors c'est par contre c'est plus complexe, qu'est-ce que vous pensez de l'attitude de Dailymotion et de la WWE par rapport à ce qui s'est passé? Et le dernier point, qui est très important, vous avez sans doute été victime bien sûr de réseaux streaming et bien sûr ça c'est logique. Et enfin le troisième et non des moindres, quelles sont selon vous les solutions? Proposez-nous des solutions, peut-être qu'on n'a pas imaginé une solution et en tout cas ce sera avec plaisir qu'on les annoncera durant l'émission. Allez, prenez soin de vous, passez une bonne soirée, c'est mon Daniel, parce que je l'ai dit. Allez, ciao à tous.